Salut à tous, c'est maintenant une tradition, on va se retrouver chaque mois pour faire un petit peu le tour de l'actu des séries, c'est parti. Comme d'habitude, on commence tout de suite par un petit tour des news qui circulent en ce moment sur le monde des séries. Première bonne nouvelle, une nouvelle série va voir le jour, elle a été annoncée et c'est un duo qui risque de cartonner puisque c'est Alfonso Cuarón, le réalisateur de Gravity, et Casey Affleck, le frère de Ben Affleck qui a été sublime récemment dans Manchester by the Sea. Ils préparent tous les deux une série d'horreur, c'est vachement à la mode en ce moment et je pense que ça va faire quelque chose de très efficace. Deuxième news croustillante et on s'en frotte les mains, on sait déjà de quoi parlera la saison 2 de Mindhunter. Ça a déjà été annoncé puisqu'il s'agira de traiter les cas des meurtres d'Atlanta, ce qui s'appelle The Atlanta Child Murders, qui se déroule, il me semble, de 79 à 81 et pendant lesquels en fait 28 enfants et ados afro-américains ont été assassinés par la même personne. Or cette personne a été arrêtée par un certain Douglas et c'est cette personne qui a inspiré le rôle de Jonathan Groff dans la série Mindhunter. Donc on a hâte, mais on a hâte. Autre grosse news, Apple a décidé, et c'est bien normal à mon avis, il était temps de se lancer dans le monde des séries et pour ça ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils ont tout simplement recruté Steven Spielberg. Ce bon vieux Steven qui va tout simplement faire renaître, et on en est bien content, Amazing Stories, les histoires fantastiques, qui étaient au départ des recueils de nouvelles un peu fantastiques, horreur, SF, qui ont plus tard été adaptés donc dans des formats courts de petites séries réalisées par plusieurs réalisateurs différents. Il y a même eu Robert Zemeckis, Clint Eastwood, tout ça encadré par Steven Spielberg. Et là, il va donner un petit coup de frais à tout ça et forcément, on ne peut attendre que ça. Dernière petite news plutôt cocasse puisque vous savez qu'un docu sur El Chapo vient de sortir sur Netflix. Or, il semblerait que Sean Penn ait une légère envie de le censurer. On se souvient qu'il avait rencontré El Chapo pour une interview au moment où il s'était échappé et il était en cavale. En fait, il l'avait rencontré par l'intermédiaire d'une actrice mexicaine qui s'appelle Del Castillo, il me semble, et qui à son tour sort un documentaire sur Netflix, donc ces jours-ci, pour justement contredire toute l'histoire qu'en a fait Sean Penn et tout le foin qu'il a fait autour de ça, et justement même l'accuser d'avoir lui-même balancé El Chapo aux autorités américaines. Autant dire qu'il a intérêt à le censurer, sinon sa tête pourrait vite tomber. Maintenant, les deux infos un peu lol du mois. Il se trouve que Jean-Claude Van Damme est en train de préparer, c'est déjà tourné, c'est dans la boîte, une sorte de série un peu what the fuck, inspirée de sa propre vie, qui s'appellerait, tenez-vous bien, Jean-Claude Van Johnson. Tout simplement. Ça a l'air juste incroyable. C'est l'histoire d'un ancien espion qui essaye de maquiller son autre vie en jouant dans des films d'action, en étant acteur dans un film d'action. Donc c'est un peu inspiré de la vie de Jean-Claude Van Damme. Je pense que ça va être juste magique. Autre news bien cool parce que ça c'est devenu un rendez-vous chaque année. Vous savez que les Simpsons sortent un épisode spécial Halloween. On aura le droit à encore plus de rire et tant mieux, on ne s'en lasse pas les Simpsons. Et puis on ne pouvait pas finir ce petit tour des news sans parler de GOT. C'est le point GOT mensuel. Sachez que le chef de la compagnie dorée vient d'être casté. Il s'agit de Mark Risman, un acteur de Into the Badlands, la série que j'adore. Comme d'habitude, on est très impatients. Qui dit JT des séries dit petit tour des nouvelles séries, des nouvelles saisons, et on fait tout de suite le top 5 des nouvelles séries du mois. On commence tout de suite par la grosse production, le Star Trek Discovery, porté par Sacha de The Walking Dead, qui raconte un peu le début du combat contre les Klingons, et franchement, c'est super réussi. On attendait aussi, avec beaucoup d'impatience, et on est content puisque ça fonctionne très bien, le spin-off sur Sheldon Cooper, donc le héros de The Big Bang Theory. Le voir gamin, avec ses mêmes réflexes d'autiste Asperger, c'est juste jouissif. Autre série beaucoup plus sombre cette fois, qui traite de la mafia romaine, tous les enjeux politiques que ça comporte, ça s'appelle Subura, et c'est personnellement mon coup de cœur du mois, c'est sorti sur Netflix ce mois-ci. Foncez, c'est ouf, il y a beaucoup d'action très sombre et beaucoup de tension, c'est ultra réussi. Autre petit coup de cœur, je m'y attendais pas parce que généralement les séries médecine, je suis pas fan. The Good Doctor, fait par le showrunner de Dr House, qui là traite d'un chirurgien qui est diagnostiqué autiste et qui a du mal à s'imposer et qui pourtant, grâce à son autisme, découvre des trucs incroyables, et c'est donc son combat entre se faire respecter par les autres et soigner les gens, et c'est hyper bien réussi. Il ne pouvait pas se passer un mois sans qu'il y ait une petite création Marvel ou dérivée. Là, avec The Gifted, qui est à mon grand étonnement aussi assez bien réussi. On retourne dans l'univers des X-Men puisque c'est deux parents en fuite qui découvrent que leurs enfants en fait sont des mutants et qui donc vont se retrouver comme d'habitude aux prises avec le gouvernement qui veut les emprisonner. Puis je pouvais pas terminer ce petit tour des créations originales du mois sans parler de Mindhunter de David Fincher. J'en parle partout autour de moi, c'est incroyable, il faut foncer. Ça parle de la naissance du profilage et de comment on est arrivé à catégoriser les tueurs en série. C'est très angoissant et en même temps on apprend beaucoup de choses. Foncez. Alors ce mois-ci, elles sont de retour, il y en a beaucoup, comme vous le savez, c'est octobre, c'est vraiment la vraie rentrée des séries. On va pas parler de The Walking Dead et Stranger Things puisqu'on en parlera plus longuement. On va donner la place à d'autres séries comme Mr. Robot, effectivement, avec la saison 3. On continue dans cet univers avec un Rami Malek incroyable, toujours en hacker, à la fois rongé de l'intérieur par ses névroses et qui se heurte aussi à des ennemis très dangereux. De retour aussi avec une saison 2 Slasher, donc une série horrifique, qui a un peu un Scream amélioré puisque vraiment c'est de A à Z, c'est
bien mené, ça fait peur, il y a une vraie tension, il y a un côté mi-thriller, mi-horreur, et ça c'est tout ce que j'aime. Pour les plus mélomanes, pour les plus drama queen, ceux qui aiment quand ça chante et quand ça pleure, Empire saison 4 est de retour aussi depuis la fin septembre, toujours aussi bien mené. Si vous aimez monter sur vos grands chevaux et partir en couille, c'est parfait. Et puis pour ceux qui veulent bader, pour ceux qui veulent être dans l'ombre, pour ceux qui veulent suivre les origines d'un des psychopathes les plus vénères du cinéma, vous pouvez suivre la saison 4 de la série Bates Motel, qui est maintenant une vraie institution et qui est toujours aussi carrée, toujours aussi bien réalisée, toujours aussi tendue, on est fan. Petite série enfin pour ceux qui veulent se détendre. Pour quand tu rentres du taf, t'en as marre, t'as envie de te vider la tête, The Good Place c'est parfait. Le pitch est très simple, quand tu meurs, tu vas soit dans The Good Place, soit dans The Bad Place. L'héroïne a eu de la chance, elle est dans The Good Place, sauf qu'en fait on s'est trompé sur son profil, elle a atterri au mauvais endroit. Et ça crée plein de décalages et c'est parfait, c'est drôle et c'est assez bien construit au niveau des dialogues, on se régale. Et puis la chose qui est bien avec The Good Place, c'est que ça paraît très simple et en fait il y a pas mal de retournements de situation qui fait que scénaristiquement ça tient la route et on est accro, on est vraiment accro. Je ne pouvais pas ne pas finir par un clin d'œil comme d'habitude avec une série que j'ai découvert beaucoup trop tard à mon goût, qui est la série animée BoJack Horseman, où on suit justement un humain à tête de cheval dans ses tribulations. Il fait n'importe quoi, c'est souvent alcoolisé, ça part en couille, il y a des coups de feu, ça court dans tous les sens et surtout au niveau des dialogues c'est ciselé, je me pouffe de rire à chaque fois. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, j'espère avoir fait le tour et que vous puissiez picorer à droite à gauche pour passer un bon mois série. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!